Les décodeurs de ce vendredi soir sont consacrés à toute l'actu des stations thermales de notre région à travers les accros du peignoir, mouvement officiel et décontracté des amoureux et ambassadeurs de nos stations thermales. Nous sommes avec Antoine Paillet, commissaire de l'exposition Vichy l'International, visible encore jusqu'au 11 novembre prochain. Photos, objets, portraits. Et ça se déroule à l'ancien hôtel international, c'est bien cela, à Vichy, juste en face du centre culturel de Vichy. Je ne dis pas de bêtises, Antoine. Non, c'est bien Cette ça. exposition, pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place? Quelle était l'idée de départ? L'idée de départ, c'est qu'on décortique les aspects internationaux de Vichy, non pas parce que c'est un thème parmi d'autres, mais parce qu'il est apparu que dans les années 20, un quart pratiquement de la clientèle de Vichy était étrangère. Et c'est donc vraiment dans l'ADN de Vichy. Là, ça se traduit pas seulement en termes d'image pour la communication aujourd'hui de la ville, l'image de la ville, mais une fois ce travail fait, on s'aperçoit que c'est une véritable grille de lecture de l'histoire de Vichy. Ce qui veut dire qu'on se replonge jusqu'aux années 1920 et qu'on En fait, remonte le temps. on parcourt 2 siècles. Parce D'accord. que les premiers étrangers qui viennent en masse arrivent dans les années 1820-1830 déjà. Et on a choisi de présenter les différentes nationalités dans la première partie de l'exposition en prenant par nationalité des personnages connus ou pas. Alors ça peut être des personnages connus comme Ivan Tourguenieff ou d'archis inconnus comme un aquarelliste anglais qui s'appelle Nats. Mais ces personnages qui ont laissé un témoignage de leur passage à Vichy. Parce que la difficulté du sujet, c'est que les étrangers venus à Vichy n'ont pas forcément laissé de souvenirs, C'est ça. sont repartis, Ah oui. surtout ceux d'il y a 2 siècles. Et puis, ce que Vichy a exporté, par définition, ça se trouve plus à Vichy. Donc, en termes de recherche historique, c'était un sujet passionnant, mais c'était un défi en termes d'exposition, parce qu'il faut montrer. Alors, il faut montrer, et vous êtes parti sur 5 parties, en fait. Voilà. Effectivement, 5 thématiques différentes. C'est ça, des thématiques, c'est pas chronologique, on embrasse à chaque partie les 2 siècles à peu près qui viennent jusqu'à nous, parce que sur le plan sportif, par exemple, on voit bien que Vichy reste une ville totalement ouverte à l'international. Alors, la première partie décline un peu ces différentes clientèles étrangères de Vichy. La deuxième, je crois qu'il faudra y revenir, parce que c'est une notion peut-être un peu plus complexe et neuve, c'est la diplomatie thermale ou Vichy diplomatique. Et ça, c'est véritablement quelque chose d'important, y compris pour la compréhension de ce qui se passe à Vichy en 1940. La troisième partie, c'est tout l'aspect de spectacle qui entoure la cure. Ah oui, c'est important. Les spectacles et les manifestations sportives et théâtraux, qui sont dans leur dimension internationale, bien sûr. La quatrième partie balaye les influences étrangères dans l'architecture de Vichy, que ce soit les infrastructures thermales, hôtelières, les palaces, ou l'architecture privée, civile, parce que Vichy est une véritable collection de maisons éclectiques, orientalistes, etc. Et c'est vrai pour toute cette époque, bien sûr, de la fin du 19e siècle, qui est la période où Vichy vraiment est en pleine expansion. Mais ça se passe à Vichy, comme toujours, dans un périmètre très restreint, très resserré, et dans un créneau chronologique très resserré aussi, ce qui en fait vraiment quelque chose d'assez unique. Et puis la cinquième partie, c'est l'exportation de Vichy. Alors j'entendais parler de Saratoga, on parle notamment dans cette exportation d'une exportation qui nous a un peu échappé, je dois dire, c'est le nom de Vichy, qui a été pris, alors je ne dirais pas de façon, je ne chercherai pas du tout de polémique parce que c'est un sujet parfois un peu brûlant, mais qui a été relayé, dirons-nous, ou pris par des eaux minérales ou des sources un peu partout dans le monde, que ce soit Vichy catalan, Vichy Springs, Saratoga, et même les Français en ont fait un autre dans l'océan Indien, Vichy malgache. Vichy, on en parle encore à l'international, notamment un tout petit peu à travers les accros du peignoir, on en parlera tout à l'heure, effectivement, on continue de parler de Vichy. Un mot, effectivement, Antoine, puisque vous vouliez qu'on revienne là-dessus, cette notion de diplomatie thermale. Ouais. Qu'est-ce que cela sous-entend ? Je crois que d'abord, il faut bien se persuader, pour l'attractivité aussi de Vichy pour les étrangers, que Vichy est une station à part parce qu'elle appartient à l'État. Elle est gérée par la compagnie fermière, mais jusqu'en 2021, c'est une station de l'État, avec tout le prestige et le caractère officiel que ça suppose. Mais du coup, l'État s'en sert. Et à partir de Napoléon III, qui est
un adepte de la diplomatie secrète, par nature. On voit Vichy servir de base arrière à la diplomatie française, et au-delà de Napoléon III, dont les séjours se passent pratiquement entièrement à recevoir des émissaires plus ou moins secrets, des souverains, des ministres, des ambassadeurs, etc., pour traiter de toutes les questions internationales, que ce soit l'unité italienne, la guerre du Mexique, la guerre des duchés au Danemark, etc. Mais au-delà de ça, on voit la Troisième République emboîter le pas, y recevoir le frère du tsar pour parler de l'alliance franco-russe, s'en servir comme d'une destination favorite des sultans, des bey de Tunis et des Khedives et des rois d'Égypte. Mais c'est pas incroyable ce que vous dites, parce que là, je sens qu'on remonte à 1940 petit à petit. Voilà, on arrive, et en fait, c'est une C'est une théorie que je continuité, développe quoi. un peu, mais on n'y insiste pas particulièrement dans l'exposition, mais ça donne à réfléchir, si vous voulez, que finalement l'État se sent chez lui, et que le choix de Vichy en 1940, il n'est pas aussi étonnant que cela, parce qu'on a déjà l'habitude que le gouvernement se serve de Vichy pour toutes ses fins C'est historique, politiques. en fait. Il y a une Il y a continuité vraiment dans cette réflexion. Outre la capacité hôtelière, en fait, parce qu'on a toujours dit. Mais c'est incroyable de découvrir tout cela, mine de rien. Alors c'est tout à fait incroyable, parce que même les Vichysois ne s'y retrouvent plus dans les années 20 et dans les années 30. On a un courrier hallucinant du président de la compagnie de Vichy à son directeur. Le président est à Paris, le directeur est à Vichy. Il lui écrit: cher monsieur, vous me parlez d'inviter le roi de Roumanie s'il vient dimanche prochain, mais ne savez-vous donc pas qu'il est mort? Est-ce que vous ne parleriez pas plutôt du roi Fouad? Alors c'est-à-dire qu'il y a un tel turnover entre le roi du Monténégro, les Maharajas, de Bavanagar, etc., les bey de Tunis, encore une fois, Mohamed V et tout. On ne sait plus où on en est, et donc, non, c'est pas le roi de Roumanie, il est mort, c'est probablement le roi Fouad. Antoine Paillet, commissaire de l'exposition Vichy International. Nous sommes maintenant avec Éric Bru, directeur général de la route des villes d'eau du Massif central. Éric, il est question des accros du peignoir aux États-Unis, ce qui nous permet de rebondir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On continue de parler de Vichy, notamment à travers les accros du peignoir. Qu'est-ce que vous avez été faire aux États-Unis, en fait? Il y avait la volonté d'être présent et de communiquer autour des stations thermales, notamment de Vichy? Alors, c'est exactement ça. Il y a la ville de Vichy et la route des villes d'eau qui sont membres de l'Association européenne des villes thermales historiques. Saratoga est jumelé avec Vichy depuis 1994. Ouais. Et donc, le HTTA a travaillé depuis 3 ans au fait d'aller organiser un déplacement, pas pour le plaisir, pour le travail bien évidemment, à Saratoga Springs, qui est une station thermale de l'État de New York, la seule, une des 20 existant aux États-Unis, et qui a des caractéristiques architecturales que l'on retrouve finalement. C'est une copie conforme de Wiesbaden et de Carlo Vivari, en fait. Quand on prend l'architecture à la fois des thermes et du parc thermal, c'est au mètre près exactement la copie conforme de cette architecture-là. Donc, par contre, vous dites... il n'y a qu'une vingtaine de stations thermales sur tous les États-Unis. Oui, puisque là ils ont beaucoup de sources, ils ont beaucoup de resorts, mais effectivement des lieux d'implantation. Il y en a une seule dans l'État de New York, c'est Saratoga Springs, où on a eu effectivement la chance d'organiser cet événement. Alors, le pourquoi, c'est que on a une ambition au niveau de l'Association européenne des villes thermales historiques, dont est membre la route des villes d'eau, c'est de transporter à l'international l'art de vivre en ville d'eau, l'art de vivre européen en ville d'eau. Et c'est vrai que l'aspect ou la culture ou l'approche de l'eau thermale n'est pas la même en Asie, en Amérique du Sud ou aux USA. Donc on est venu apporter effectivement notre modèle pour leur expliquer effectivement comment est-ce que ça fonctionnait, le volet thérapeutique, le volet bien-être, comment l'architecture finalement avait contraint ou organisé la ville, les espaces et les activités. Et tout ça, c'était très intéressant de pouvoir croiser effectivement ces deux manières de voir les choses. Il y a la volonté éventuellement de faire venir une population avec un aspect plus ludique. Alors bien évidemment, effectivement, le volet thérapeutique n'existe pas aux États-Unis puisqu'il y a effectivement moins de remboursement sécurité sociale, il n'y en a pas, donc c'est quand même plus simple. Ils sont vraiment sur l'utilisation de l'eau thermale à des fins de loisirs. Et en fait, il y avait 3 événements qui étaient importants pour nous. La première, c'était donc une conférence pour croiser finalement l'art de vivre en ville d'eau européenne versus USA. Très intéressante. Deuxième chose, c'était effectivement l'intronisation des accros du peignoir, des bathrobe addicts aux États-Unis, à Saratoga Springs. Donc on a effectivement, on va dire, développé le mouvement puisque c'était la 5e étape internationale de développement des accros du peignoir international, après Spa en Belgique, Ourense en Espagne, Baden-Baden en Autriche, Budapest en Hongrie et
puis c'était Saratoga. Et puis le dernier élément, pour rejoindre votre question, c'était effectivement le fait d'organiser un salon B2B, donc business to business, avec des journalistes et des tour opérateurs, une quarantaine de tour opérateurs américains, pour leur vendre la destination. Oui, c'est ça aussi. Voilà, bien évidemment. Alors, à l'échelle de notre réseau, bien évidemment, Vichy est quand même très largement la mieux placée pour accueillir les clientèles internationales, et elle ne s'en prive pas par ailleurs. Voilà, donc l'idée, c'était de pouvoir d'abord mieux comprendre quels étaient les besoins et les envies de la population américaine par rapport à cette envie de découverte du thermalisme en Europe. Et la deuxième chose, c'était de dire qu'est-ce qu'on était, nous, en face, en capacité de proposer. À l'échelle du réseau des villes d'eau du Massif central, on était le seul représentant français à Saratoga Springs. Donc, on a vendu du mieux possible les destinations qui sont membres de notre réseau à l'échelle du Massif central. Et moi, ce que je note, c'est que prochainement, les accros du peignoir, dont je fais partie, iront donc faire une petite semaine aux États-Unis. J'ai bien compris. Merci, Eric, d'avoir budgété cette belle idée. J'en suis ravi. Oh, ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir. Eric Bru, directeur général de la route des villes d'eau du Massif central. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On termine avec Stéphane Hu, directeur de la communication et du développement commercial Auvergne Thermal, la route des villes d'eau Thermotel. Mon cher Stéphane, on va commencer par un petit rappel, un petit mot par rapport à Octobre Rose du côté du Mont d'Or. Ben oui, c'est la période. Enfin voilà, du Mont d'Or et de toutes les stations. Et de toutes les stations. Puisque le thermalisme auvergnat se mobilise, comme beaucoup d'acteurs, pour ce mois de sensibilisation au cancer du sein, avec pas mal d'initiatives. Le Mont d'Or, comme d'autres stations, seront présentes demain. À partir de demain, on en avait déjà parlé dans la dernière émission au congrès Santé Intégrative, qui est sur l'oncologie cette année. Donc, nous, c'était important pour nous d'avoir la place du thermalisme dans ce congrès et de montrer qu'on est important dans la santé intégrative et qu'on peut apporter aussi C'est-à-dire la santé autour des personnes malades atteintes d'un cancer. C'est la santé qui allie la médecine conventionnelle et les médecines complémentaires, validées scientifiquement et centrées sur le patient avec une vision pluridisciplinaire, ce qui fait la richesse de la santé intégrative. Avec notamment des cures post-traitement par rapport aux personnes qui ont été malades. Enfin, il y a toute une prise en charge différente avec le rôle des stations thermales. Du coup. Complètement. Voilà, ça, et notamment, nous, de la Bourboule, qui est la station qui propose des cures post-cancer dermatologie qui vont avoir un effet très réparateur après les traitements du cancer. Donc la Bourboule, bien sûr, sera présente aussi à nos côtés à ce congrès, et notamment aussi dans une table ronde qui aura lieu en fin d'après-midi à 18h, où il y aura Yves-Jean Bignon également, qui est oncologue et qui est à l'origine de l'étude PACT, qui a montré l'efficacité du thermalisme après un cancer du sein. Et Geoffrey Chalafi, directeur des Grands Thermes de la Bourboule, donc qui interviendront pour montrer la place du thermalisme dans ce domaine. Oui, mais juste un mot avec Eric Bru qui est juste à côté de nous. On en revient, j'ai envie de dire, on en revient à se dire que l'eau thermale, elle a des particularités, elle soigne, elle aide. C'est l'eau thermale, elle fait du bien au corps, elle fait du bien à l'esprit. Exactement, c'est pour ça qu'on réclame, nous, la filière thermale, la place du thermalisme au niveau du dispositif de santé, voilà, tout simplement. Alors que c'était un peu perdu tout ça. Enfin, moi j'avais un peu cette notion. Ça fait longtemps qu'on parle ensemble, Stéphane, des stations thermales. De tous les sujets, du bien-être, voilà, des mini-cures, des cures lorsqu'on habite juste à côté ou pas très loin. Enfin, il y a plein de sujets qui font que cette notion de bien-être revient dans l'actualité. Tout à fait. Bon, Octobre Rose, ce 40e congrès de la Société française d'endocrinologie, c'était ce week-end à Clermont-Ferrand. Voilà, à Turing 22, donc samedi et dimanche. Et puis, il y a plein d'autres initiatives à l'occasion d'Octobre Rose. Vous parliez du Mont d'Or, donc les thermes, la chaîne thermale du Soleil organise une matinée vente de cookies, tout en rose, voilà, donc toute la matinée de lundi. Donc, tous les bénéfices seront reversés à des associations locales qui œuvrent pour la recherche et la lutte contre le cancer du sein. Et puis, il y a Châtel-Guyon aussi, il y a un bel événement le 27 octobre où l'association économique Cœur économique, qui est déjà intervenue dans cette émission, organise un grand rassemblement Place Bresson vers le casino, donc pour former un grand ruban rose humain. Donc, ils attendent pas mal de personnes, et puis il y a pas mal de dons qui peuvent être faits dans les commerces de Châtel aussi. Donc, le 27 octobre. Voilà, c'est un dimanche. C'est un dimanche, voilà, c'est ça, fait. Effectivement. Une sorte de ruban rose humain, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Et puis on a organisé aussi des courses, mais là c'est passé dans le cas de Néry avec la Nérisienne. Et puis il y aura la Chamaliéroise en mai aussi dans une de nos stations thermales. Et ben voilà, ça n'arrête pas.
Ça n'arrête pas, effectivement. Et tout cela, bien sûr, en lien avec Octobre Rose, hein, encore une fois, pour ce soir, au niveau des infos qu'on a données. Merci. Merci, à Stéphane, bientôt, Philippe. D'avoir été avec nous. Stéphane Huin, directeur de la communication et du développement commercial Auvergne Thermal, la route des villes d'eau, Thermotel. Merci également à Éric Bru d'avoir été là, directeur général de la route des villes d'eau du Massif Central. Et merci à Antoine Paillet, commissaire de l'exposition Vichy l'International, visible encore jusqu'au 11 novembre. À très bientôt, messieurs, pour d'autres aventures. Merci pour l'accueil. Et dans un mois, on retrouvera les accros du peignoir sur France Bleu Pays d'Auvergne.